Bon, alors là, on est à l'écluse de Castanet, aux portes de Toulouse, et c'est une écluse qui est assez haute, celle-ci. Elle fait à peu près presque 5 mètres. Donc, je me suis amarré. On va aller à la bécane. Ici c'est marqué départ cycle. Voilà. Le cycle est lancé. Donc la porte à l'arrière va se refermer. Le niveau de l'eau du canal est derrière. Il est au même niveau que l'écluse pour le moment. Et nous, on va descendre tranquillement. Donc là, j'ai prévu assez de longueur pour pouvoir me laisser glisser sans problème. Voilà l'amarrage à l'arrière, la bite sur laquelle le boot va coulisser tranquillement. Et c'est évidemment bien plus facile que les écluses montantes où on a tout le bouillon qui vous arrive sur le museau. Complètement différent. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se laisser descendre. C'est on ne peut plus facile, hein. C'est sûr que dans ce sens-là, c'est pas bien compliqué. Cobaya n'est amarré qu'à l'arrière. De temps en temps, si ça va pas, je mets un petit coup dans l'avant-lente. Et puis c'est tout. Donc on voit ici le niveau qui commence à baisser un petit peu. On voit le niveau qui baisse un peu doucement. La manœuvre se fait tout doucement. Je vais aller mettre un petit coup d'avant-lampe parce qu'on a la tendance à se mettre un peu en travers. Tac. Ce qui va permettre de ramener le nez du bateau collé contre la paroi de l'écluse. Il va se remettre plus droit. Ça c'est génial, les deux moteurs, parce qu'on peut jouer... en fait c'est comme un char d'assaut, quoi. On fait avant sur un, arrière sur l'autre. En fait, c'est très facile à manier.
on voit qu'on a déjà pas mal descendu. Et ça s'écoule doucement. Donc là, comme c'est des amarres qui n'étaient pas assez longues, ça dépend des écluses, hein. Il y a sur certaines écluses c'était suffisant, mais là c'était pas suffisant. Donc il fallait que je prévoie la hauteur et j'ai donc fait un nœud d'écoute double. Voilà. Nœud de marin, nœud d'écoute double. Bon, maintenant qu'on est revenu le long de la paroi, je vais j'enlève mon avant-lampe. Et alors là, on voit que à l'arrière de l'écluse, quand l'écluse est basse, il y a un muret. Un muret. On était tout là-haut il y a peu de temps et puis maintenant on est là. Et on s'aperçoit que tout seul finalement ça se fait très très bien. Hein. Dans ce genre d'écluse, évidemment quand on monte dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut s'amarrer avant et arrière. Et il faut quelqu'un qui tourne les bouts autour de la bite parce que ça va être l'inverse, on va monter. Donc évidemment on ne peut pas grimper comme ça. Il faut que ça soit fait avant. Donc on voit l'utilité du nœud d'écoute parce que mon bras n'aurait jamais été assez long pour jamais assez long pour faire suivre le bout jusqu'en haut. Et quand on pense que ces pierres, là j'y pense, hein, c'est des pierres qui ont été mises là par du temps de Louis XIV. C'est quand même pas rien. Bien sûr le crépi a été refait un peu plus haut, mais les pierres de la base, ça date effectivement du